Alors bonjour à toi, j'espère que tu vas super bien, c'est ton boy Fabio Le Saint de retour pour une nouvelle vidéo. Les résultats de la DV 2025 seront disponibles le 4 mai 2024. Et déjà les résultats de la DV 2024 sont déjà disponibles. On connaît déjà les statistiques, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Et récemment, quand j'ai posté les vidéos, plusieurs m'ont posé la question de savoir quelles étaient les étapes à suivre après la sélection. J'avais déjà fait plusieurs vidéos là à ce sujet, mais je voudrais au fait faire des mises à jour par rapport à ces vidéos, peut-être pour permettre aux gens qui n'ont pas eu la chance de voir ces vidéos de savoir quelles sont les différentes étapes à suivre après avoir été sélectionné à la Dev Lottery. Je ferai des vidéos spécifiques pour expliquer chaque cas de chaque processus. Mais de manière générale, la toute première chose à faire après avoir été sélectionné pour la Dev Lottery, c'est de remplir son DS260 le plus tôt possible. Je dis bien le plus tôt possible parce que le problème c'est qu'il y a encore des gens, j'étais en train de regarder récemment dans mes emails, des gens qui m'écrivent qu'ils ont besoin de mon aide pour remplir le DS260 alors que nous sommes déjà le 1er janvier 2024, tu vois. Donc, peu importe la Dev Lottery, dès que vous êtes sélectionné, peu importe votre case number, vous devez envoyer votre DS260 le plus tôt possible. C'est la première chose à faire. Également, dans cette lignée, beaucoup de gens se posent la question à savoir est-ce qu'ils ont besoin forcément d'un passeport pour remplir le DS. Vous n'en avez pas besoin dans l'immédiat. Vous pouvez remplir votre DS260 juste avec votre carte nationale d'identité. Vous n'avez pas besoin d'un passeport dans l'immédiat. Le passeport est nécessaire quand vous êtes au consulat pour l'interview, mais dans l'immédiat, vous pouvez utiliser votre carte nationale d'identité pour remplir votre DS. Après l'envoi du DS, il va s'écouler 4, 5, 6 ou voire 7 mois pour le traitement de votre DS au niveau du KCC. Et pendant cette période, c'est le moment de commencer à mettre de l'argent de côté. Malheureusement, beaucoup de gens me contactent ces derniers temps en disant « Yo, est-ce que tu ne connais pas des compagnies qui peuvent nous aider à acheter le billet ?» Et je leur dis ceci. Il y avait des compagnies qui le faisaient, mais à l'heure actuelle, je ne connais aucune qui le fait. Mais en toute responsabilité, en toute conscience, quand vous apprenez que vous avez été sélectionné pour la Dev Lottery, la première chose que vous devez faire, c'est de commencer à mettre de l'argent de côté afin que vous puissiez être en mesure de subvenir à tous les frais durant le processus. Beaucoup de gens viennent aux États-Unis avec d'énormes dettes. Beaucoup. J'en vois tous les jours, j'en entends des histoires, c'est pas possible. Souvent, je te pose des questions, comment est-ce que ces gens qui font ce genre de trucs le font? Mais c'est des choses qui sont réelles. Maintenant, cela doit vous servir de leçon. Dès que vous êtes sélectionné, vous avez quasiment un an avant peut-être d'obtenir votre visa. Si vous avez un case number qui est moyen, tu vois. Mais cela étant dit, dès que vous apprenez que vous êtes sélectionné, vous devez déjà commencer à mettre de l'argent de côté. Parce que quand vous êtes sélectionné, il y a l'analyse médicale, il y a l'interview. Et ces procédures demandent de l'argent. Donc, pendant ce temps que vous envoyez votre DS260 et que vous n'avez pas de retour de l'ambassade, c'est le moment de commencer à travailler et de mettre de l'argent de côté. Comme ça, quand vous irez à l'interview, bien quand vous irez aux analyses médicales, vous ne serez pas surpris par les frais et que vous-même vous serez confiant. Également, c'est la période idéale pour vous de commencer à chercher un sponsor ou bien de commencer à chercher un autre aux États-Unis. Il est essentiel d'avoir quelqu'un qui va vous accueillir ici aux États-Unis pour que vous obteniez votre visa. Je reçois également des questions en ce sens où les gens disent « Nous qui ne connaissons personne aux États-Unis, qu'allons-nous faire? Comment est-ce qu'on peut s'arranger si on ne connaît personne aux États-Unis ?» Et je réponds généralement aux gens en disant « Vous connaissez forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un qui habite aux États-Unis. Ce n'est pas forcé que ce soit votre parent immédiat, ça peut être une connaissance ou bien la connaissance d'une connaissance. L'essentiel, c'est de trouver quelqu'un qui soit aux États-Unis, qui d'abord accepte de vous donner son adresse pour remplir le DS260, parce que lors de remplissage du DS, vous devez donner une adresse à laquelle votre green card va être envoyé. Donc, il est déjà important d'avoir déjà ces trucs. Maintenant, si vous ne connaissez personne qui va accepter vous donner l'affidavit au support, si vous êtes dans un pays où on demande l'affidavit au support, sachez qu'il y a des forums sur Facebook, sachez qu'il y a des organismes qui sont là, qui vendent ce genre d'informations et avec qui vous pouvez faire, qui peuvent vous aider. Il y a des gens
bien des organismes qui sont là, qui peuvent vous aider dans ce sens. Mais ne restez pas en disant « Ah, je ne connais personne ». Si vous ne connaissez personne, sachez que vous n'obtiendrez pas de visa si vous n'avez pas une adresse ou bien si vous n'avez personne ici qui va vous rejoindre ou bien qui va vous recevoir une fois aux États-Unis. Parce que le consul ne veut pas que, bien l'ambassade ne veut pas que vous soyez une charge publique pour les États-Unis. C'est la raison pour laquelle on demande au fait à ce que vous ayez un affidavit support qui va prouver qu'il y a quelqu'un ici qui est financièrement garant de votre personne quand vous arriverez sur le sol américain et qui vous aidera à vous intégrer et à vous insérer dans la société américaine. Donc pendant les 6 mois qui vont passer en attendant le traitement de votre DS-260, c'est l'occasion de chercher un sponsor. Et c'est également l'occasion de chercher l'argent nécessaire pour couvrir tous les frais pour votre analyse médicale et vos interviews et potentiellement assez d'argent pour acheter votre propre billet d'avion. Après que votre DS-260 soit traité, vous allez recevoir ce qu'on appelle une deuxième lettre ou bien 2NL, c'est une deuxième lettre. Et cela s'envoie dans votre boîte mail. C'est votre email que vous aurez donné dans votre DS-260. C'est à travers ce email que vous allez recevoir cette deuxième lettre. Et dans cette deuxième lettre, vous aurez l'heure, le jour et la date de votre interview. Il est très important d'avoir accès à votre email pour pouvoir consulter ces trucs. Maintenant, comment savoir si votre case number, vous allez recevoir une deuxième lettre? C'est à travers les visas bulletins. Les visas bulletins sortent généralement entre le 8 et le 15 de chaque mois. Et dans le visa bulletin, on vous dit quels sont les case numbers qui sont current pour le mois spécifique dans lequel vous vous trouvez. Et actuellement, pour la DV 2024 et spécifiquement pour le mois de janvier 2024, le case number current pour l'Afrique est de 26 500. Donc, si je veux me mouiller, peut-être pour le mois de février 2024, nous serons peut-être autour de 30 000 ou bien 32 000, tout dépend de l'avancée des choses. Également, une question que la plupart des gens posent quand il s'agit de cette situation, c'est que mon case number est current, mais je n'ai pas encore reçu ma deuxième lettre. Sachez que c'est un cas qui arrive très fréquemment. La raison pour laquelle ce genre de truc arrive, c'est parce que vous êtes current au niveau du KCC. Votre dossier est OK, ça a déjà été traité. Mais votre ambassade à laquelle vous êtes relié n'est pas encore prête. C'est-à-dire que l'ambassade n'a pas une grande capacité d'interview. C'est-à-dire que si l'ambassade est censée avoir 100 interviews par mois pour que votre case number soit current et que dans ce même moment, l'ambassade ne fait que 50 interviews par mois, il fait du sens que votre dossier ne passe pas à l'interview bien que vous soyez déjà current en fait. Et c'est le problème que beaucoup de personnes ont en ce moment. Et la plupart de ces personnes, ce n'est pas votre faute, mais c'est la faute à votre ambassade. Et c'est ce qui risque même d'amener à ce que l'Afrique puisse être current. Parce que quand les ambassades ne fonctionnent pas correctement, ne font pas ce qu'ils doivent faire comme travail, l'Afrique va finir par être current. C'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est un peu ça, tu vois un peu. Mais bon, j'irai dans le détail un peu plus tard parce que j'ai l'impression que je tire trop la vidéo. Ensuite, quand vous recevez la deuxième lettre, vous avez au moins 1 mois et demi ou 1 mois et demi avant votre interview. Et dans ces 1 mois et demi, vous devez faire les analyses médicales. Alors, pour les analyses médicales, vous devez faire les analyses médicales dans des cliniques spécifiques. Ce n'est pas n'importe quelle clinique dans laquelle vous allez faire votre interview, votre analyse médicale, mais les ambassades, votre ambassade a une clinique spécifique dans laquelle vous allez faire votre analyse médicale. Et si vous ne connaissez pas les cliniques agréées par l'ambassade de votre pays, n'hésitez pas à écrire un email à votre ambassade ou bien à appeler l'ambassade de votre pays pour leur dire « Hey, je suis sélectionné à la DV Lottery, j'ai reçu ma deuxième lettre, je vais faire mes analyses médicales, mais je ne sais pas quelles sont les cliniques dans lesquelles je peux le faire. » Et croyez-moi, je suis sûr que l'ambassade vous dira les cliniques agréées pour faire les analyses médicales. Et vous devez faire les analyses médicales pour vous et toute personne qui viendra avec vous à l'interview ou bien toute personne qui partira avec vous aux États-Unis. Ensuite, après avoir fait les analyses médicales, il faut se préparer pour l'interview. Alors, pour l'interview, c'est au cas par cas. Il n'y a pas de formule magique générale pour toute personne, mais c'est au cas par cas, tout dépend de soit si vous êtes célibataire
soit si vous êtes marié. Et la plupart du temps, quand vous êtes célibataire, c'est très simple. C'est très simple d'avoir le visa quand vous êtes célibataire. S'il n'y a pas beaucoup de protocoles, on ne vous posera pas trop de questions. Ça dépendra également des humeurs du consul, mais 99% des cas, c'est vraiment facile. On vous demandera votre nom, en quelle année vous avez eu le bac, quelles sont vos matières préférées. Tout dépend des humeurs du consul. Donc, vous pouvez imaginer toutes sortes de questions, mais c'est vraiment des questions simples. Également, en allant à l'interview, il faut apporter des documents. Il faut apporter certains documents à l'interview. Et ces documents, c'est l'acte de naissance, le casier judiciaire valable. Généralement au Togo, par exemple, le casier judiciaire vaut pour 3 mois. Donc il faut que votre casier judiciaire soit valable de 3 mois. Donc acte de naissance, casier judiciaire, diplôme de bac et votre passeport. Voilà les 4 documents officiels que vous devez apporter à l'interview quand vous allez peut-être à l'interview en tant que célibataire. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Et quand tout est correct dans votre dossier DS60, tant que vous n'avez pas fait de mariage non arrangé, quoi que ce soit, sachez que c'est facile pour vous d'obtenir votre visa. Mais si vous êtes en famille, vous devez aller à l'interview avec tous les membres de votre famille. Allez à l'interview avec tous les membres de votre famille qui partiront avec vous aux États-Unis. Bien sûr, vous devez payer les frais d'interview pour chacun d'entre eux puisque ça revient à $330 multiplié par le nombre de personnes qui sont à l'interview en fait. Donc voilà un peu le processus pour obtenir son visa pour les États-Unis. C'est très simple. Après que vous avez obtenu votre visa, vous avez 6 mois pour rentrer sur le sol américain. Mais 6 mois à partir de la date où vous avez fait les analyses médicales. Donc si pour certaines raisons vous avez été en procédure administrative ou bien vous avez été en 221G, sachez que vous n'avez plus 3 mois jusqu'à ce que votre visa soit accordé. Vous aurez peut-être 2 mois ou 1 mois ou voire même quelques semaines. Et dans ces genres de cas, quand votre visite médicale est sur le point d'expirer, l'ambassade vous dira « Hey, votre visite médicale est sur le point d'expirer, pensez à refaire une nouvelle analyse médicale pour que votre visa puisse avoir une durée de validité de 6 mois. Sinon, vous serez court dans les délais pour voyager. Donc, je ferai d'autres vidéos explicatives petit à petit de chaque processus, mais en gros de A à Z, voilà un peu comment ça fonctionne. Donc, si tu as aimé cette vidéo, laisse un pouce bleu, laisse un commentaire, abonne-toi à la chaîne. Toutes tes questions seront la bienvenue et je les utiliserai pour faire d'autres vidéos réponses pour te donner le maximum d'informations sur la Develoterie, qui est un programme vraiment très simple, mais c'est le manque d'informations qui fait que les gens tutubent encore, sinon c'est vraiment easy. Et si tu as besoin de mes services, écris-moi par email fabricebodiona1@gmail.com. Abonne-toi à mes pages Facebook, Instagram et Telegram. Et moi je te dis à plus. À plus les symptômes, tu sais. Flex.